Trait d'artiste, nous recevons aujourd'hui une grosse pointure du domaine artistique, M. Serge Nadeau. M. Nadeau, bienvenue. Bonjour. C'est pas la première fois que Serge Nadeau fait une entrevue et certainement pas la dernière. Mais j'aimerais aborder cette émission un peu différemment. Serge Nadeau, tout le monde connaît l'artiste, tout le monde reconnaît ses œuvres, son immense talent. C'est qui Serge Nadeau? D'où vient-il? Qui est-il? Ah, c'est une bonne question. J'étais un petit gars qui est originaire de la ville de Thetford Mines. Maintenant, je demeure à Disraeli. J'ai fait mes études, l'ensemble de mes études ici à Thetford. J'ai développé un goût artistique, je vous dirais, à partir de la vingtaine, sans pour cela y attribuer tout le temps que je voulais lui attribuer. C'est un petit peu plus tard que ça a commencé, vraiment, à me travailler. Mais en même temps, ben, les impératifs de ma vie me demandaient de gagner de l'argent, de faire en sorte que je prenne des responsabilités et que je m'en aille avec ça, ce que j'ai fait pendant plus de 25 ans. Et puis après ça, ben, j'ai décidé, comme je l'ai souvent dit, j'ai décidé de donner à ma carrière artistique tout le mérite puis tout le temps qu'elle devait y avoir, ce que j'ai fait depuis maintenant plusieurs années. Puis ça a commencé comment, cette carrière artistique-là? Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que vous avez commencé avec l'aquarelle? J'ai commencé au début de ma carrière, je n'ai fait que du dessin pendant 2 ans. On m'a enseigné le dessin. Et puis, je n'ai que dessiné. Je n'ai pas fait je voulais pas prendre la couleur tout de suite parce que je voulais pas que la couleur m'influence. Alors, mon dessin, parce que je le dis souvent à mes étudiants, on ne pourrait pas parler sans connaître l'alphabet, mais on ne peut pas peindre sans connaître le dessin. Les gens peuvent commencer par la couleur, mais si tu veux vraiment donner une saveur à ta peinture, si tu n'as pas passé par le dessin, tu vas y revenir, c'est sûr. Ça fait 5, 6, 7 ans que tu peins. Tu vas constater qu'il te manque quelque chose et tu vas y revenir. Alors, j'ai commencé par le dessin. Et mon caractère impulsif et spontané m'a indiqué que l'aquarelle, c'est un médium qui était fait pour moi. Alors, parce qu'on ne peut pas peindre ce qu'on n'est pas. Alors, l'aquarelle, c'est immédiat, on connaît la réponse tout de suite. Ceux qui me connaissent vous diront c'est exactement comme lui. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi l'aquarelle. Et j'ai perfectionné mon travail d'aquarelliste, j'ai perfectionné ma technique, puis mon style s'est imposé à moi, parce qu'on dit souvent que on se trouve un style. C'est pas vrai, on ne se trouve pas un style. Notre style est en nous, il s'agit juste de lui donner la chance de s'exprimer. Puis ça se fait pas autrement qu'à travers la pratique constante et régulière de notre technique. Vous avez quitté un emploi très rémunérateur, un emploi stable, pour vous consacrer strictement à votre passion, la peinture. Ça prend du cran. Et est-ce qu'il faut croire vraiment à son talent à ce moment-là? Ben moi, je pense que pour donner la pleine mesure à ce qu'on veut dans notre vie, il faut être prêt à y consacrer le temps. La seule richesse qu'on a, c'est le temps. J'aurais pas pu acheter mon talent, j'aurais pas pu acheter mon œuvre. La seule chose que l'être humain dispose, en tout cas pour moi, c'est le temps. Et ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'y consacre tout le temps voulu pour lui donner sa pleine mesure. Alors, il n'y a pas d'explication autre que celle-là. L'inconnu, ça vous fait peur? L'inconnu, c'est ce qui nous fait avancer. Le confort, le matériel, c'est intéressant pour vivre. Cependant, on peut rester là-dedans et s'y complaire, donner un vrai sens à notre vie. Pour moi, il y a une question de plongeon dans le vide. C'est ce que j'ai fait. Puis je m'organise pour que ça fonctionne. Je fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, j'ai donné un nouveau sens à ma vie, une nouvelle orientation. Et sincèrement, je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie. C'est le temps pour ça. Vous conservez quand même toujours une petite inquiétude, non? Oh non, pas du tout. Non. J'avais des soucis dans ma première vie. Aujourd'hui, j'ai d'autres soucis, mais tout le monde a ses soucis. Et ça fait partie de la vie. Et selon moi, les soucis nous aident beaucoup à avancer, à se dépasser. On peut pas rester... Si on veut rien faire, on s'assoit sur le bord de la rue et on attend. C'est pas mon cas. Dernièrement, quelqu'un disait de vous, et je cite, « Ce bonhomme-là va faire changer la perception des gens face à l'aquarelle. » Parce qu'on sait que l'aquarelle, c'est pas toujours un médium qui est apprécié à sa juste valeur. D'après vous, l'aquarelle est-elle en train de subir une mutation ou un regain de popularité?
Vous savez, j'ai réfléchi beaucoup sur l'aquarelle. Ça fait quand même 30 ans que je porte le bâton du pèlerin au niveau de l'aquarelle. Les gens qui ont popularisé l'aquarelle au Québec, ce sont des gens qui étaient de très grands techniciens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, excusez le terme anglais, on a focusé beaucoup sur la technique, c'est-à-dire perfectionner la technique, être des parfaits techniciens, être des gens qui observent beaucoup ce qui se passe et de reproduire fidèlement. On accorde beaucoup d'importance à ça et je le nie pas. Moi, je ne fais pas de l'aquarelle. Moi, je fais des tableaux. Je peins. Et je me sers de la technique d'aquarelle pour transmettre mes émotions, pour transmettre ce que je veux. Il y a une très grande différence entre peindre à l'aquarelle et faire des tableaux et se servir de l'aquarelle. Moi, je pense qu'il faut dépasser le médium, que ce soit l'huile, que ce soit l'acrylique. Et d'ailleurs, tous les grands peintres vont vous le dire. La technique, il faut la connaître, mais il faut la dépasser. Et je pense qu'au niveau de l'aquarelle, c'est la même chose. Il faut absolument transcender le médium pour faire en sorte que ça devienne non pas une technique qu'on exprime, mais des émotions et aller puiser au fond de nous ce qu'on a et de le sortir sur la toile ou sur le carton. Et c'est vraiment comme ça, moi, que je perçois mon art maintenant. Je ne fais plus de l'aquarelle, je fais de la peinture. Et je me sers de l'aquarelle pour exprimer ce que j'ai à dire. Puis est-ce que la perception de l'aquarelle est en train de changer? Ben moi, en tout cas, je vais apporter mon humble support à ça, mais il faut que l'aquarelle change, parce que l'aquarelle, c'est un médium qui est absolument extraordinaire, qui offre des possibilités que n'offrent pas les autres médiums, qui a ses limites, comme les autres médiums ont sa limite. Cependant, l'aquarelle et sa technique ne doivent pas être un frein à l'expression artistique. Et je pense que si je peux contribuer à faire avancer l'aquarelle, ça a toujours été mon désir le plus profond, de montrer aux gens qu'on ne peut pas faire que des lavis à l'aquarelle, mais qu'on peut faire de la vraie peinture à l'aquarelle. On dit que vous êtes un bourreau de travail. Donnez-nous un aperçu de quoi est composée une journée de Serge Nadeau. Ben, une journée de Serge Nadeau, habituellement, c'est entre 4 et 5 heures de travail par jour, à tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, c'est ça. Je peux vous dire que c'est mon lot maintenant. Je me lève le matin, je vais prendre ma marche, puis après ça, ben, je travaille. Je peux faire 1, 2 ou 3 aquarelles. Même des fois, j'ai vu 5 aquarelles par jour. Évidemment, ce n'est pas toutes des grandes, mais quand même, c'est une éthique de travail qui me permet d'être bien. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que ce n'est pas juste travailler pour travailler. C'est que je suis bien quand je fais ça. Je retrouve un état d'esprit, une façon d'être qui est propre et qui est un art de vivre pour moi. Il y a beaucoup de choses de ma vie qui ont passé à travers ma peinture, puis qui continuent de passer à travers ma peinture. Il faut comprendre que ce n'est pas juste le travail pour le travail. C'est vraiment comme quelqu'un qui prend des marches, puis qui se retrouve dans sa bulle. J'aime pas le mot bulle, mais qui se retrouve dans sa dynamique à lui. J'aime beaucoup ça. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour moi, c'est mon art de vivre à moi, de faire de ma peinture. Alors, pour moi, j'y réfléchis beaucoup à ça. Ce n'est pas travailler, c'est plutôt d'être. Ce n'est plus du travail pour moi. Cette discipline de travail-là que vous vous êtes donnée, vous l'avez depuis longtemps? J'ai toujours été un bourreau de travail. J'ai une dynamique de travail qui fait en sorte que quand je m'applique à quelque chose, je ne le fais pas juste à moitié. J'ai toujours été comme ça. Mais ce n'est pas la dynamique de tout le monde. Il y a des peintres qui vont plutôt préférer avoir des périodes de peinture jour et nuit pendant 1 mois, 1 mois et demi. C'est leur dynamique à eux autres. On a chacun notre façon, notre art, notre manière de travailler. Il n'y en a ni une ni l'autre qui est meilleure que l'autre. C'est juste, il faut que tu trouves la meilleure pour toi. Moi, la meilleure pour moi, c'est de la façon dont je travaille. Même au moment où vous aviez un emploi stable, je pense que vous aviez déjà cette discipline-là. Oui, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait les deux en parallèle avec la même intensité. Il y avait une partie de mon métier qui prenait plus la place à l'art. Aujourd'hui, c'est l'autre partie du métier, puis je m'y consacre totalement. Est-ce que vous enseignez encore? Je donne encore des cours à la Maison de la Culture. Je donne des cours aussi d'une façon à des groupes qui veulent avoir des cours d'aquarelle une journée qui se regroupent. Alors, je fais ça aussi souvent. J'aimerais beaucoup ça, donner des sessions de cours à l'extérieur, parce que c'est plaisant à l'intérieur, mais il n'y a rien comme la nature pour apprendre à peindre puis voir comment ça se traduit. Alors, ça peut arriver que dans le courant des années qui viennent, je donne des sessions de cours à l'extérieur.
Vous peignez beaucoup à l'extérieur? J'ai peint beaucoup au début de ma carrière. Moi, je suis plutôt maintenant un peintre d'atelier, mais j'ai aucune problématique à aller peindre à l'extérieur. Mais j'ai peint beaucoup au début à l'extérieur. J'ai peint presque j'ai peint presque une dizaine d'années à l'extérieur, aller les chevalets à l'extérieur. Aujourd'hui, je suis plus un peintre d'atelier. On est bien quand on est dans notre petit monde, mais j'ai aucune appréhension à aller peindre à l'extérieur. Mais l'aquarelle, c'est pas plus difficile en extérieur? Ah là, une autre. Savez-vous que si l'aquarelle est difficile dehors, je me demande ce que sont les autres médiums. Parce que l'aquarelle, on peut même peindre. Il y a des petites choses d'aquarelle qui sont plus petits que ce que vous traînez dans votre bourse pour être capable de peindre. Donc, c'est pas plus difficile de peindre à l'extérieur. C'est évident que s'il fait 20 degrés sous zéro, que ça soit à l'huile, l'aquarelle ou à l'acrylique, ça va être difficile. Mais dans une température normale, je vous dirais que c'est aussi intéressant à peindre à l'extérieur à l'aquarelle que de peindre dans un autre médium. Il n'y en a pas de différence. La dernière année a été bien remplie. 3 prix de sélection, une toile sélectionnée pour la collection privée de la ville de Thetford, invité spécial dans de nombreux symposiums. Autre chose d'intéressant au travers de ça? Ben, vous savez, toutes ces choses-là. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire connaître ma peinture aux gens du Québec. C'est ça qui est le plus intéressant. J'étais allé en Ontario aussi, je commence à développer ce coin-là. J'ai une galerie présentement à Toronto qui a mes aquarelles. Alors, voyez-vous, ce qui est important, c'est de faire connaître mon travail partout. C'est ça qui est important, de diffuser mes aquarelles, de faire en sorte que le plus grand nombre de monde possible voit mes aquarelles. Je travaille fort pour ça parce que je pense que les gens qui voient mes travaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travers ma peinture, c'est de transmettre le bonheur. C'est ça qui m'intéresse. Et les gens qui voient mes tableaux peuvent ressentir ces choses-là, que c'est amusant, que c'est le fun. Alors, je me dis tout le temps, si je peux, par ma peinture, qu'une personne qui regarde mon travail soit heureuse pendant cet instant-là, ben, je me dis que j'ai réussi. Pour le reste, la vie va s'en charger. Vous aspirez à quoi d'autre au niveau reconnaissance? Bon, comme je vous dis, je ne vise pas la reconnaissance. C'est pas le but ultime de mon travail. Si les autres voient des choses, puis que ça les intéresse, puis qu'ils trouvent que mon travail est intéressant, tant mieux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire mon chemin avec mon aquarelle pour faire en sorte de vivre de ma peinture, ce qui est le rêve ultime de tous les peintres, mais surtout d'apporter aux gens un petit plus dans leur vie. Une petite coche qui va faire en sorte que d'avoir rencontré une de mes œuvres va les transporter dans un monde qui leur est propre, dans un monde où ils vont trouver un petit peu de bonheur, un petit peu de paix, un petit peu d'apaisement, parce que la vie est tellement tumultueuse, il nous apporte tellement de son lot de problèmes que si on peut alléger, dans mon cas, moi, si je peux alléger un petit peu ce fardeau-là, ben ça va être tant mieux, ça va être réussi. Vous gérez votre carrière vous-même? Avec l'aide de ma conjointe qui est inestimable dans ma carrière. Je ne pourrais pas tout faire, c'est impossible. C'est impossible, il y a trop de choses. C'est une mini-entreprise que j'ai. Puis le produit, c'est moi. Alors, comme dans toutes les mini-entreprises, il y a une question de travail clérical, de prévision, de voir les symposiums où ils sont, de faire en sorte que tous les horaires arrivent. J'ai un site web aussi qu'il faut entretenir. Je fais partie de l'Académie des Beaux-Arts du Québec. Il faut entretenir le site qui est là aussi. Alors, il faut voir à tout ça. Et une chance que j'ai ma conjointe qui m'aide énormément dans ça parce que je serais pas capable d'arriver. Est-ce que ça empiète un petit peu sur votre temps de peindre? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup de gestion, d'administration qui fait en sorte. Puis comme mon produit, c'est moi, il y a des fois que ça ne peut pas être ma conjointe qu'il faut que ça s'en occupe, il faut que ça soit moi. Alors, c'est sûr que ça prend un peu de mon temps. Mais là, mon expérience dans ma première vie me sert énormément. Vous avez une production assez extraordinaire. Vous produisez beaucoup. Où puisez-vous votre inspiration? Principalement à l'intérieur de mes souvenirs, à l'intérieur de ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait rire, alors c'est sûr que mes peintures ont toujours une petite tendance humoristique. J'ai un dessin qui est assez fantaisiste aussi. Alors souvent, je vais partir avec une première ligne. Puis la première ligne va en engendrer une seconde et ainsi de suite. Puis là, le tableau va se créer au fur et à mesure comme ça. C'est la même chose pour la couleur. Je vais commencer par mettre une couleur, puis après ça, cette couleur-là en amène une autre et ainsi de suite. Et puis le tableau se crée comme ça. Vous savez, on décide peu de choses en peinture. Souvent, on est au service,
on est au service de notre inspiration, puis on est au service de ce qui se passe sur la toile. C'est vrai que je produis beaucoup, mais c'est vrai aussi que c'est pas toutes des œuvres qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui servent à faire en sorte que le chemin soit intéressant. Vous savez, la clé est dans le chemin, non pas dans le but. Donc, vous faites beaucoup d'expériences aussi. Beaucoup d'expérience, oui. Beaucoup d'expérience. Je travaille beaucoup de choses. Des fois, je vais confronter ma créativité en me mettant vraiment en équilibre. Je vais commencer par des choses par lesquelles on ne commence pas d'habitude. Je vais vraiment faire en sorte d'essayer de me confronter constamment avec ce qui se passe sur la feuille pour aller plus loin, vraiment travailler fort là-dessus. Syndrome de la page blanche? Non, je connais pas ça. Je connais pas ça. C'est bien. À ce moment de l'émission, je propose à mes invités de participer à un petit jeu qu'on appelle le jeu de la vérité. Je pose des questions en rafale, puis sans trop réfléchir, vous me donnez une réponse. Ça va être difficile, ça. Pas tant que ça. Okay. Votre couleur fétiche? Je vous dirais que c'est couleur chaude. Ah, bon. Donc, plusieurs couleurs. Hein? Votre style de musique préféré? Classique. Ce qui vous fait peur? Ce qui me fait peur? Peu de choses. Oh, c'est bien. La qualité que vous recherchez chez les gens? La franchise de l'honnêteté. Le dernier film que vous avez vu? Le dernier film que j'ai vu, c'est Harry Potter. Ah! Le défaut que vous détestez chez les autres? L'hypocrisie. Votre artiste préféré? Marc-Aurèle Fortin. Et Léon Bellefleur. Votre animal préféré? Le chien. Votre loisir de détente? La marche. Votre mets préféré? Les mets chinois. Ah. Combien avez-vous de pinceaux? Une dizaine. Ah, c'est bien. Je pensais que ça vous stresserait un peu, cette question-là, mais c'est bien. Une dizaine de pinceaux. Moi, je peins avec des pinceaux. Il y a des pinceaux que ça fait 20 ans que j'ai. Ah, ça, Parce qu'un peintre, les pinceaux, c'est le prolongement de sa main. Hein? On revient à nos vieux pinceaux. C'est ça. On revient aux choses sérieuses, non? Je crois que vous jouez un rôle important dans l'Association des aquarellistes du Québec. Je suis président de la SCA. Je vais terminer mon mandat au mois de novembre. Là. Et ça vous amène à faire quoi, ça? Beaucoup de visites à Montréal. Les conseils d'administration, la gestion courante de la Société canadienne de l'aquarelle, mon intervention aussi au niveau de la gestion courante de la SCA, de la représentation aussi à l'extérieur. C'est beaucoup de temps, donc. C'est une partie de préoccupation qui est importante, oui, c'est sûr. Temps et des voyages. Oui, c'est ça. Puis, vous attendez quelque chose de ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je vais vous dire sincèrement, quand je suis allé comme président de la Société canadienne de l'aquarelle, j'ai attendu 25 ans, moi, pour être membre de la SCA. Alors, quand j'ai été nommé à la SCA, j'étais bien content. Et il me semblait que c'était une façon de remercier cet organisme-là, ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années. OK. Qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir immédiat pour Serge Nadeau? Beaucoup de symposiums, des expositions majeures à l'extérieur. L'été prochain, je vais être à la Station des Arts. Je vais être aussi en même temps à Lac-Mégantic. Je vais avoir à l'exposition d'été à Lac-Mégantic. Au mois de janvier, j'expose à Montréal. Alors, des expositions comme ça, c'est... vous savez, moi, c'est des tableaux qu'il faut que je montre. Hein. Les tableaux, si on veut que les gens les apprécient, il faut les montrer. Alors, évidemment, je cours plusieurs endroits pour montrer mes peintures, montrer mon œuvre, faire en sorte que les gens la découvrent, l'apprécient. Puis finalement, en bout de ligne, ils l'achètent. Parce que le peintre, il vit avec ça aussi. C'est hein. sûr. Les symposiums, vous en faites plusieurs an? Je peux vous dire, cette année, je vais en avoir fait 24. Ça. 24 symposiums, c'est beaucoup de symposiums. Énorme. Énormément, sauf que le moyen... La diffusion de nos œuvres, il n'y a pas beaucoup de façons, à part les galeries, qui peuvent la diffuser, ou les symposiums. Moi, les galeries, mon principe, c'est il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui veut tes affaires pour qu'il puisse les diffuser comme il faut. Alors, les galeries, moi, je suis plutôt du tendance à attendre qu'ils viennent me voir. Alors, une galerie qui vient te voir, c'est sûr qu'elle va être intéressée, puis qu'elle va vendre tes tableaux, elle va être intéressée. Alors, c'est comme ça que je vois ça. Alors, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Voyez-vous, je suis dans une galerie à Baie-Saint-Paul, maintenant une galerie à Toronto. C'est eux autres qui m'ont demandé, c'est pas moi qui cours après eux autres.
Puis une à tête feu. Puis une à tête feu, évidemment, la galerie ici, qui est bien importante pour moi. Mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement aussi. Alors là, vous avez une partie de la réponse pourquoi avoir choisi de faire le show. Parce qu'à 60 ans, on n'a pas la même énergie qu'on l'a à 50. Alors, mais je ne pourrais pas faire ça non plus toute ma vie, faire ce que je fais là. Mais je vais quand même conserver toujours des symposiums parce que c'est une occasion extraordinaire de rencontrer les gens. Puis ça, c'est plaisant. C'est une dimension extrêmement heureuse de ma nouvelle vie, rencontrer les gens dans un autre contexte que celui dans lequel j'ai évolué. Il y en a quelques-uns où vous étiez président d'honneur aussi. J'ai été président d'honneur. Ma première présidence d'honneur, c'est à Saint-Ulrich, dans le coin de Matane. Alors ça, j'ai eu ça cet été. Ça a été fort intéressant, une expérience absolument extraordinaire. Évidemment, les présidents d'honneur, c'est pas nous autres qui... on fait pas application pour être président d'honneur, ça nous est demandé. Alors on prend ça comme un cadeau, puis on s'en va avec ça. C'est quoi le rêve d'artiste de Serge Nadeau? De faire ma vie d'artiste. Tout simplement. Tout simplement de faire ma vie d'artiste, de faire mon petit bonhomme de chemin dans ma peinture, puis de faire en sorte de vivre convenablement de mon art. J'ai pas d'autre ambition. Pas d'autre... Aujourd'hui, j'ai pas d'autre ambition que ça. En dehors du Québec, en dehors du Canada? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'attends. La vie, ça charge du reste. J'ai pas... vous savez, à trop vouloir des choses, des fois, on passe à côté d'autres. Hein? Alors, il faut être réceptif, il faut être ouvert. C'est ce que j'essaye d'être. Vous avez enseigné pendant quelques années. D'après votre expérience, est-ce que les gens apprécient un peu plus l'aquarelle qu'il y a 10 ans? Je vous dirais que oui. Que présentement, l'aquarelle est en train de changer. Il y a toute une génération d'aquarellistes présentement qui travaillent sur toile, qui travaillent avec toutes sortes d'autres supports, qui vernissent. Puis il y a des aquarellistes qui vont mettre certaines cires là-dessus. L'aquarelle est en train de changer au Québec. Une nouvelle génération d'aquarellistes qui est en train de faire en sorte que ce médium-là évolue plus qu'il l'a été à venir jusqu'à date. Vous savez, aux États-Unis, on appelle ça des water media. Alors, water media, ça inclut aussi l'acrylique. Alors, il y a beaucoup d'aquarellistes qui font beaucoup de tests et font beaucoup d'essais avec toutes sortes de choses pour... je suis sûr, moi, que ce qui va en sortir, ça va être quelque chose de tout à fait intéressant qui va amener encore à d'autres expériences. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'aime beaucoup l'aquarelle, sous verre, avec du papier. J'aime beaucoup ça. Évidemment, j'en fais sur toile, je fais des acryliques aussi. Ma production principale, ça demeurera toujours l'aquarelle. Mais on ne sait jamais ce que va nous amener l'avenir. Dans vos expériences, vous essayez autre chose? J'essaye d'autres choses. Oui, je fais des acryliques aussi. Pour le format, j'aime beaucoup travailler des grands formats. Je ne déteste pas ça du tout. Mais elle n'est pas encore rendue au point où moi, je voudrais qu'elle soit rendue parce que je veux faire l'acrylique comme je fais l'aquarelle, avec la même transparence, avec la même façon de travailler. Mais je vais y travailler, quand je vais avoir une couple de minutes, là, je vais pouvoir y travailler avec toute l'énergie qui s'y doit. Vous allez vous retrouver là-dedans? Oui, tout à fait. Je vais me retrouver là-dedans parce que je veux le travailler d'une façon très liquide, très transparente. Alors, je vais me retrouver dans ça, c'est sûr. Puis quand on change de médium comme ça, est-ce que c'est difficile de garder sa facture, son style qu'on appelle? Bon, le style, on ne peut pas le perdre parce que c'est nous. OK? Le style, on ne peut pas le perdre, c'est nous. Cependant, la technique, c'est une façon différente de travailler. Moi, ce que je veux, c'est amener l'autre médium à travailler exactement comme je travaille celui-là. Alors, il faut que je me mesure à ce médium-là. Il faut qu'on se parle, moi puis lui. Alors, ce qu'on va faire dans les prochains mois, mais c'est pas moi qui va perdre. Comment vous définissez-vous en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je vous dirais que moi, je suis assez chanceux. Et je m'explique. Assez chanceux parce que je suis artiste, mais pas artiste à 100%. J'ai une partie très terre-à-terre qui est en moi. Puis ça m'aide beaucoup. Parce que c'est facile de s'envoler puis de perdre le nord. Mais il y a toujours une partie de moi qui me dit, ben là, redescends sur la terre, là. Garde ça comme faux, là, tu vois, regarde ce qui se passe, et ainsi de suite. Alors ça, je trouve que c'est excellent pour moi, ça. C'est excellent pour ma carrière d'artiste aussi, parce que ça me permet d'avoir un regard, de me mettre un peu en recul, puis d'avoir un autre regard que celui de l'artiste, simplement. Quand on regarde vos tableaux, c'est beaucoup
souvent des maisons et des scènes de ville, un peu. Est-ce que c'est vos sujets préférés? Oui, c'est mon sujet favori parce que si on regarde chacun dans nos propres vies, notre vie tourne toute alentour de la maison. Que ce soit la nôtre, que ce soit celle de quelqu'un d'autre. La maison, finalement, c'est nous. Alors, dans ma vie, à moi, ça prend une importance capitale. Et tout ce qui se passe alentour de la maison, pour moi, ça doit être gai. Alors, c'est ce qui se passe dans mes aquarelles. Et depuis ces dernières années, on remarque aussi des enfants, des animaux, un petit peu, d'une façon humoristique, mais c'est plus présent que c'était, je pense. Oui, parce que moi, quand je regarde la société dans laquelle je vis présentement, la seule chose qui peut me réconcilier avec mes concitoyens, c'est l'enfance. Parce que c'est franc, c'est honnête, il n'y a pas de cachette dans les enfants. C'est pur. Alors, c'est ce qui me réconcilie avec la nature humaine. Et les animaux aussi? Les animaux, ça aussi, parce qu'un animal, ça n'est qu'amour. Vous avez des animaux chez vous? J'ai un petit chat chez moi, oui. Mais il n'y a pas une aussi longue queue que dans mes tableaux. C'est malheureusement déjà terminé, Serge Nadeau. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été des nôtres.